La confiance véritable ne se construit pas sur des paroles vides ou sur l'image que tu essaies de projeter aux autres, mais sur une architecture interne, forgée par l'expérience, la discipline et la compréhension impitoyable des rapports humains. Machiavel savait que dans un monde où chacun joue un rôle, celui qui possède une confiance inébranlable devient un acteur que personne ne peut manipuler. Cette confiance n'est pas celle qui se manifeste dans les moments faciles, mais celle qui reste intacte au cœur des tempêtes, quand le doute et la peur contaminent les autres. C'est une force qui ne tremble pas, même lorsque tout semble s'écrouler autour de toi. Avant d'aller plus loin, souviens-toi, celui qui détient la connaissance et la garde pour lui finit toujours par s'éteindre. Alors abonne-toi maintenant et reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer à jamais la manière dont tu avances dans ce monde. Le premier secret est de comprendre que la confiance ne dépend pas de l'approbation des autres. Dès que ton esprit cherche à être validé par les regards extérieurs, tu deviens vulnérable. Machiavel affirmait que celui qui dépend du jugement d'autrui pour exister se met entre leurs mains. Et si leurs mains se ferment, ton existence se brise. Ainsi, le chemin commence par un détachement radical. Tu dois bâtir ton estime sur des fondations que personne ne peut atteindre. Une mission personnelle, une vision du monde, une cause ou un objectif si profondément ancré en toi que rien ne puisse les ébranler. L'homme qui possède cette confiance avance avec la certitude qu'il est son propre juge. Les critiques deviennent des murmures dans le vent et les éloges ne l'enivrent pas. Cela ne veut pas dire qu'il ignore les opinions, mais qu'il les place toujours sous le prisme de sa propre réflexion. Machiavel savait que l'ivresse des compliments était aussi dangereuse que la morsure des insultes, car toutes deux déplacent ton centre de gravité hors de toi. L'âme véritablement solide reste centrée, équilibrée, immuable. Le second secret réside dans la préparation silencieuse. La confiance n'est pas un masque improvisé, mais le résultat d'une maîtrise réelle. Celui qui connaît son art, qui a répété 1000 fois ses gestes, qui a traversé l'échec et en est sorti plus fort, ne cherche plus à prouver. Il sait. Et cette certitude intérieure se lit dans ses yeux, dans son ton, dans ses décisions. Machiavel conseillait toujours de travailler dans l'ombre jusqu'à ce que ta compétence devienne une arme invisible. Lorsque tu entres dans une pièce avec cette force cachée, tu n'as pas besoin de la brandir. Elle émane de toi comme une aura. La confiance inébranlable s'appuie aussi sur la maîtrise de soi. Celui qui se laisse emporter par ses émotions se met à nu devant ses adversaires. Colère, peur, impatience. Autant de fissures dans ton armure. L'homme fort ne réprime pas ses émotions. Il les canalise comme un général qui dirige ses troupes. Machiavel écrivait que gouverner les autres commence par se gouverner soi-même. Dans chaque interaction, dans chaque conflit, dans chaque décision, il faut que tes réactions soient choisies et non dictées. Cette retenue n'est pas faiblesse, mais puissance concentrée. L'art de la confiance passe aussi par la perception. Les autres ne voient pas ta réalité intérieure, ils interprètent des signaux. Même si ton monde intérieur est en désordre, tu peux choisir ce que tu aimais. Machiavel aurait dit, si tu veux inspirer la force, parle peu, observe beaucoup, bouge avec intention. L'homme qui s'agite et se justifie perd de sa stature. Celui qui reste calme, qui choisit chaque mot comme s'il pesait une pierre précieuse, projette une image d'assurance qui attire et intimide à la fois, mais il existe une vérité plus dure. Pour que ta confiance survive aux épreuves, elle doit être nourrie par l'acceptation du pire. Machiavel, pragmatique, savait que l'incertitude est la seule constante. Celui qui bâtit sa sérénité sur l'idée que tout ira bien, finira toujours brisé. La clé, c'est d'anticiper la perte, la trahison, l'échec, et de se préparer mentalement à tout affronter. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour être prêt. Celui qui a déjà contemplé les pires scénarios et les a acceptés, avance avec une légèreté redoutable. Rien ne peut le surprendre. La confiance inébranlable se voit aussi dans la façon dont tu traites le temps. L'homme pressé révèle sa dépendance aux résultats immédiats, donc sa fragilité. Celui qui agit avec patience, qui avance avec le rythme qu'il a choisi, démontre qu'il est maître de ses pas. Machiavel considérait que le temps est une arme. Parfois, il faut frapper vite, mais souvent, il faut attendre jusqu'à ce que les circonstances se plient à ta volonté. Celui qui sait attendre en gardant son calme détient un pouvoir que peu comprennent. Enfin, il faut comprendre que cette confiance n'est pas un état fixe, mais un feu qu'il faut alimenter.
La discipline est le bois, l'expérience est la flamme, et la vision est l'air qui la nourrit. Sans ces éléments, elle s'éteint. Chaque jour, tu dois t'exposer à de petits défis, renforcer ta tolérance à l'inconfort, repousser les limites de ton courage. Comme l'entraînement d'un soldat, cette construction est constante. Machiavel ne croyait pas aux illusions de grandeur spontanée. Il savait que la stature d'un homme se forge dans la répétition et la résilience. Tu n'as pas besoin de crier ta force pour qu'elle existe. Tu n'as pas besoin d'imposer ta présence pour qu'elle soit ressentie. La véritable confiance agit comme une gravité invisible. Elle attire, elle influence, elle fait plier sans même un geste. Et une fois que tu as appris à marcher dans ce monde avec cette force silencieuse, tu n'es plus seulement un homme. Tu deviens une figure que l'on respecte, que l'on redoute et que l'on ne peut ébranler. Il existe un moment précis où la confiance cesse d'être un simple état d'esprit pour devenir une arme. Ce moment survient quand les autres commencent à adapter leur comportement autour de toi, sans que tu aies prononcé un mot. Machiavel savait que l'influence la plus durable est celle qui agit en silence. Tu ne forces pas, tu n'imposes pas, mais ton calme, ta certitude et ton détachement obligent les autres à te considérer comme un centre de gravité dans la pièce. Ils se demandent ce que tu penses, ce que tu vas faire, et ajustent leurs actions en conséquence. Pour atteindre ce point, tu dois aussi savoir dissimuler les fissures. Tout homme traverse des périodes de doute, mais la différence entre un faible et un stratège, c'est que le stratège sait masquer ses turbulences intérieures jusqu'à ce qu'il ait retrouvé son équilibre. Machiavel écrivait qu'un dirigeant ne doit jamais laisser ses peurs transparaître, car elles se propagent comme un poison dans les rangs. L'ennemi sent la peur, l'allié aussi. La confiance inébranlable exige donc que tu gardes ton visage de marbre, même lorsque l'orage gronde dans ton esprit. Un autre pilier, rarement évoqué, est la capacité à refuser. Dire non sans justification excessive est un acte de puissance. Les hommes qui cherchent à plaire disent oui pour préserver des liens fragiles, mais en agissant ainsi, ils révèlent leur dépendance. Machiavel aurait approuvé l'idée que chaque refus bien placé renforce ton autorité. Ce n'est pas l'arrogance, c'est la démonstration que ton temps, ton énergie et ton engagement ont de la valeur, et que tu es le seul à en fixer le prix. La confiance véritable ne se nourrit pas seulement de ta perception de toi-même, mais aussi du contrôle que tu as sur ton environnement immédiat. Cela ne veut pas dire que tu peux contrôler chaque événement, mais que tu choisis où tu te places, avec qui tu interagis et quelle bataille tu acceptes de livrer. Machiavel conseillait de ne pas entrer dans une lutte sans avoir déjà évalué les probabilités de victoire et les conséquences d'un échec. L'homme qui se jette dans chaque confrontation finit par s'épuiser, et l'épuisement est l'ennemi mortel de la confiance. La maîtrise des apparences est également une clé. Les hommes naïfs pensent que leur authenticité brute suffit, mais Machiavel savait que le monde juge par les yeux avant de juger par l'esprit. Tu dois donc façonner ton image comme un artisan poli à l'âme. Chaque détail compte. La façon dont tu entres dans un lieu, dont tu t'habilles, dont tu regardes quelqu'un, tout cela envoie des signaux. L'assurance que tu transmets par ces signaux peut précéder la reconnaissance de ta valeur réelle. Et une fois cette perception installée, les autres traiteront tes paroles et tes actions comme celles d'un homme qui sait. Mais il faut aussi comprendre que la confiance inébranlable s'enracine dans l'acceptation radicale de ta propre solitude. Celui qui a peur de rester seul se vend toujours au plus offrant pour éviter le vide. Machiavel aurait affirmé qu'un dirigeant doit pouvoir marcher seul dans un couloir sombre sans ressentir le besoin d'être accompagné. Cela ne veut pas dire vivre isolé, mais bâtir une indépendance émotionnelle telle que ta stabilité ne dépende de personne. C'est cette indépendance qui te rend incorruptible et imprévisible, deux qualités que même tes ennemis respecteront. La patience et la mémoire sont deux alliés que peu d'hommes savent exploiter. Machiavel aimait rappeler que le temps dévoile tout. Celui qui se précipite se brûle, celui qui oublie se fait surprendre. Mais celui qui garde en mémoire chaque trahison, chaque promesse non tenue, chaque mouvement subtil des autres, possède une carte stratégique que personne ne peut lui retirer. Cette mémoire nourrit ta confiance, car tu sais que tu n'es pas aveugle. Tu avances avec la certitude que chaque décision que tu prends s'appuie sur une observation patiente et non sur un instinct aveuglé par l'ego. La confiance devient inébranlable lorsque tu ne ressens plus le besoin de convaincre. Les hommes fragiles argumentent sans fin pour prouver leur point.
car ils craignent que le silence soit perçu comme une défaite. Mais Machiavel savait que le silence est parfois plus puissant que 1000 explications. Un regard, un geste, une pause peuvent suffire à imposer ton point de vue sans l'exposer aux critiques. Celui qui parle peu, mais agit avec précision, construit autour de lui une réputation que même ses ennemis hésitent à attaquer. Enfin, la clé ultime réside dans ta capacité à te reconstruire après chaque coup. La confiance véritable ne se mesure pas dans les périodes de prospérité, mais dans ta manière de te relever quand tu es à terre. Machiavel voyait la vie comme un théâtre d'opportunités et de menaces, et il savait que l'homme qui se relève sans amertume, mais avec plus de lucidité, devient pratiquement invincible. Chaque chute, chaque trahison, chaque perte devient un ajout à ton arsenal intérieur. Tu ne reviens jamais exactement le même, tu reviens plus fort, plus affûté, plus difficile à atteindre. Quand tu atteins cet état, la confiance cesse d'être un simple outil. Elle devient ton armure et ton épée. Tu ne cherches plus à impressionner, tu n'as plus peur de perdre, tu ne dépends plus d'aucun regard extérieur pour avancer. Tu es devenu cet homme que Machiavel décrivait implicitement. Un homme rare, imprenable, qui inspire et intimide sans effort et qui traverse le chaos avec une stabilité que rien ne peut briser. La confiance inébranlable n'est pas un don, c'est une construction lente, presque invisible, que l'on façonne jour après jour. Elle commence dans les détails que personne ne voit. C'est lorsque tu tiens une promesse que tu t'es faite à toi-même, même si personne ne saura que tu l'as tenue. C'est lorsque tu choisis la discipline alors que la facilité t'appelle. Machiavel savait que l'homme qui se gouverne dans l'ombre finit par régner à la lumière. Il existe une force dans l'économie des mots. L'homme qui parle sans cesse dilue sa puissance, tandis que celui qui choisit ses paroles comme des coups de lame marque les esprits. Machiavel aurait dit que le silence maîtrisé vaut plus que 1000 discours. Ce silence n'est pas vide, il est rempli d'observation, de calcul et de patience. Ceux qui te sous-estiment pendant ces silences se préparent, sans le savoir, à être surpris. Une autre clé est l'indifférence stratégique. L'homme attaché à chaque résultat, chaque opinion, chaque commentaire, devient un esclave des circonstances. Machiavel comprenait que la liberté commence par la capacité à ne pas réagir à tout. Quand tu sélectionnes soigneusement ce qui mérite ton énergie, tu envoies un message clair. Tu n'es pas gouverné par l'instant, mais par ta propre direction. Cette indifférence n'est pas froideur, c'est une déclaration de puissance. Le regard des autres ne disparaîtra jamais, mais il perd son pouvoir dès lors que tu le places à sa juste place. Un bruit de fond dans ta mission. L'homme confiant ne cherche pas à convaincre ses critiques. Il les laisse parler, sachant que le temps fera taire ceux qui doutent. Machiavel insistait sur le fait que l'histoire se souvient des résultats, pas des opinions temporaires. C'est pour cela que l'homme stratégique continue à avancer, même lorsque tout le monde s'attend à ce qu'il s'arrête. La confiance inébranlable se lie aussi dans la façon dont tu gères l'imprévu. Le monde est un terrain instable, et chaque jour apporte son lot de surprises. Celui qui s'effondre à la moindre secousse révèle qu'il n'a jamais bâti de véritable fondation. Mais celui qui, face à l'imprévu, prend une respiration et répond avec lucidité, inspire immédiatement le respect. Machiavel aurait dit que c'est dans ces moments-là que se sépare le dirigeant du suiveur. Il y a également un art à entretenir un certain mystère. Trop de transparence détruit l'aura d'autorité. Ce n'est pas mentir, mais ne jamais donner aux autres toutes les cartes. Un homme prévisible est un homme contrôlable. Machiavel recommandait de laisser les autres deviner tes intentions, de semer volontairement de l'incertitude. Cette zone d'ombre qui t'entoure nourrit ton influence et protège ta position. La confiance se renforce aussi par l'alignement entre tes paroles et tes actes. Dans un monde saturé de promesses non tenues, celui qui fait ce qu'il dit crée une rareté. Les autres apprennent vite qu'ils peuvent se fier à ton engagement, et cette fiabilité devient un levier d'influence plus puissant que n'importe quelle démonstration de force. Machiavel savait qu'un dirigeant qui trahit sa parole perd une partie de son autorité à jamais. Mais la plus grande vérité, c'est que la confiance inébranlable ne se cherche pas à l'extérieur. Elle se forge dans les combats invisibles, dans les décisions solitaires, dans les heures passées à perfectionner ta maîtrise. C'est un dialogue constant avec toi-même, une épreuve silencieuse que tu es le seul à connaître. Lorsque ce travail intérieur est complet, il se reflète naturellement à l'extérieur.
Tu n'as plus besoin de prouver, car ta présence seule suffit. Et lorsque tu atteins ce point, chaque interaction devient un choix, chaque mouvement une déclaration implicite. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la direction. Tu incarnes cette figure rare que Machiavel décrivait, un homme qui avance sans crainte, qui inspire la loyauté ou la prudence par sa seule posture et qui laisse derrière lui une empreinte durable dans l'esprit de tous ceux qui croient dans son chemin. La confiance inébranlable n'est pas seulement un atout personnel, c'est une arme stratégique qui influence tout ton environnement. Quand elle est maîtrisée, elle transforme les alliances, façonne les perceptions et décourage les attaques avant même qu'elles ne soient lancées. Machiavel aurait dit qu'un homme sûr de lui n'a pas besoin de menacer. Sa simple présence est un avertissement silencieux. Cette force silencieuse se construit dans ta capacité à rester stable quand les autres vacillent. Dans un monde où tout le monde réagit trop vite, celui qui garde son calme devient automatiquement un repère. Les gens gravitent autour de lui, non pas parce qu'il parle fort ou se montre agressif, mais parce qu'ils sentent que son centre ne bouge pas. Ce calme attire les loyautés les plus solides et rend les trahisons plus risquées pour ceux qui y songent. Il faut aussi comprendre que la confiance véritable n'est pas incompatible avec l'adaptation. Au contraire, elle te permet de changer de direction sans perdre ta stature. L'homme confiant peut reconnaître un changement de situation, ajuster sa stratégie et avancer avec la même assurance. Machiavel voyait là la marque du dirigeant habile, la souplesse de l'eau dans un récipient, combinée à la force de l'acier dans ses fondations. Mais cette force a un prix. Tu devras supporter que certains te détestent sans raison apparente. Plus ton assurance est solide, plus elle dérange ceux qui vivent dans l'insécurité. Machiavel savait que le pouvoir attire autant l'admiration que l'hostilité, et que vouloir plaire à tous est le chemin le plus sûr vers la perte de ta force. L'homme stratégique accepte cette réalité et avance, sachant que chaque critique est la preuve qu'il occupe une position qui compte. Il existe aussi une dimension presque invisible à la confiance inébranlable, la capacité à inspirer sans chercher à convaincre. Les autres te voient avancer, résister, gagner, et finissent d'être par adopter ton exemple sans que tu aies besoin de leur dire un mot. C'est ainsi que naissent les véritables influences, non pas par les discours, mais par la démonstration silencieuse de la maîtrise. Machiavel aurait dit que l'exemple est la forme la plus subtile de domination. Cette forme de confiance modifie même ta manière de percevoir la peur. Tu ne cherches plus à l'éviter, tu l'utilises comme un signal, un indicateur que tu t'approches d'une zone où tu dois évoluer. Les faibles reculent devant ce signal, mais toi, tu le prends comme une direction. Ce rapport à la peur te rend dangereux, car tu ne recules pas là où les autres s'arrêtent. Et enfin, la véritable clé réside dans ta constance. La confiance n'a de valeur que si elle résiste au temps, aux échecs et au succès. Beaucoup deviennent arrogants après une victoire, ou se brisent après une chute. Toi, tu restes égal. Tes sommets ne t'aveuglent pas, tes creux ne t'éteignent pas. C'est cette constance que Machiavel considérait comme l'essence même du pouvoir durable. Car un homme que rien ne fait dévier devient, pour le monde, une force naturelle. Et les forces naturelles ne se combattent pas, elles se respectent. Si tu veux que cette force devienne la tienne, ne te contente pas d'écouter, applique. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, laisse un commentaire et entre dans le cercle de ceux qui ne se contentent pas de survivre, mais qui règnent.